Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a permis, qui nous a accordé le souffle de vie, la santé, la force, le mouvement et l'être, et que tu nous as donné cette opportunité afin que nous puissions partager ensemble ce message. Nous sommes en train de faire la formation des vainqueurs depuis quelque temps, et en ce moment, nous parlons sur les 7 églises de fin des temps dont on nous parle dans l'Apocalypse. La dernière fois, nous avons parlé sur Pergame, et aujourd'hui, nous allons parler sur Thyatire. Cher Saint-Esprit, va au-delà de notre connaissance, de nos limites et de nos faiblesses. Utilise nos instruments pour communiquer la pensée du Père. Utilise ceux qui vont suivre ce message, qu'ils puissent écouter avec un oreille spirituelle. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18. Nous lisons: écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde le rein et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, j'ai dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un spectre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, mes frères et mes sœurs, nous venons de suivre ce que le Seigneur dit à Jean sur l'île de Patmos concernant l'église de Thyatire. Jésus fait une suite très élogieuse, très remarquable, sur œuvre, amour, foi, service fidèle, constance et progression notable dans les œuvres. Oui, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, toi qui es le berger de l'Église, qui es l'ange de l'Église, le Seigneur n'est pas ignorant des œuvres que tu es en train de faire. Le Seigneur n'est pas ignorant de l'amour que tu as pour son œuvre. Le Seigneur n'est pas ignorant de la constance et de la progression que tu es en train de faire. Le Seigneur sait. Il sait même ce que nous ne savons pas. Il sait même ce que toi tu ne sais pas. Il voit même ce que tu ne vois pas. Le Seigneur sait. Mais écoute ce que le Seigneur dit à l'église de Thyatire. Tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire. Aujourd'hui, quand nous regardons des églises, c'est plein de prophétesses. Les épouses des pasteurs, parce qu'un pasteur épouse une femme,
automatiquement cette femme a un ministère et souvent cette femme, elle devient prophétesse. Nous devons faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on est tous ministres. Ce n'est pas parce que j'épouse une femme, maintenant elle est aussi appelée. Non, mes frères, mes sœurs. L'appel, c'est quelque chose de différent. C'est le Seigneur lui-même qui met à part. C'est le Seigneur lui-même qui choisit. Il est contre cette femme Jézabel. Cette femme Jézabel qui enseigne, qui séduit. Qui enseigne, qui séduit le peuple de Dieu. Il y a un manque total de vigilance aujourd'hui dans l'Église. Il y a des enseignements séducteurs, des enseignements où on donne aux femmes de dire n'importe quoi parce qu'elles n'ont pas eu d'appel, elles n'ont pas eu de ministère. Et là, le séjour de mort influence une telle Église. Là où il y a de fausses prophéties. Je voudrais vous dire une chose, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, tous les devins qui n'ont plus de place où ils étaient en train de faire de la divination, ils n'ont plus de place, ils sont venus vers l'Église pour faire de la divination dans l'Église. Et quand on fait de la divination, et souvent, on dirige les hommes et les femmes, les frères et les sœurs de l'Église vers les choses de la terre, au lieu de les diriger vers les choses d'en haut. Au lieu de leur parler de la repentance. C'est rare quand vous arrivez dans une église où vous entendez le Seigneur dire « repentez-vous ». C'est rare quand vous arrivez dans une église, mais tout ce que vous entendrez dans des églises, vous serez en haut, vous serez grand, vous serez riche, vous irez en Europe, vous allez ceci. Ce sont des enseignements qui séduisent. Le séjour de mort dans une telle église va influencer, va troubler l'assemblée des enfants de Dieu. Et les enfants de cette femme, la parole dit au verset 23 qu'ils vont mourir. Dieu ne laisse pas impuni celui qui vit dans le péché et celui qui séduit son peuple. Il est reproché à cette femme qu'elle a des enseignements qui séduisent. On va la jeter sur les lits de souffrance pendant de grandes tribulations. Parce qu'elle donne des enseignements séducteurs, des enseignements idolâtres, de l'idolâtrie. Oh Seigneur, aujourd'hui mes frères, mes sœurs, dans nos églises, on est en train d'idolâtrer des pasteurs. Les pasteurs ont pris la place de Dieu. Ils ont pris la place de Jésus. Jésus n'a même plus de place. Il y a des églises où vous trouvez, on a mis un grand fauteuil, un gros fauteuil, où les pasteurs doivent se mettre quand il arrive. Et quand il entre, les gens s'élèvent. Quand il entre, les gens bougent. Oh, c'est pire même ce qui se fait dans le monde politique. C'est pire même. Et Satan, dans une telle église, il y a les profondeurs de Satan. C'est ce que la Bible dit, les profondeurs de Satan. C'est-à-dire Satan prend sa place dans l'influence de cette femme et de ce jour de mort sur le peuple de Dieu. Oh, mes frères, mes sœurs, les véritables chrétiens dans cette église doivent persévérer. Les véritables chrétiens dans cette église doivent aller de l'avant jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les véritables chrétiens doivent accepter de souffrir. Les véritables chrétiens doivent prendre position. Et la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Si ces gens ne veulent pas se repentir, les véritables chrétiens seront obligés de quitter ces milieux-là, quitter ces milieux des démons, quitter ces lieux où le séjour des morts est en train de régner. Quittez, mes frères, mes sœurs, quittez. Le séjour des morts est en train de faire des choses terribles. Il ne faut pas avoir des sentiments. N'ayez pas des sentiments, s'il vous plaît. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiments. C'est oui ou c'est non. C'est ainsi dit la parole ou ce n'est pas ainsi dit la parole. Il ne faut pas tolérer les péchés. Il ne faut pas la tolérance. Il ne faut pas faire des alliances impures et des compromis boiteux. Il est temps. Lisez 2 Corinthiens 6, chapitre 6, versets 14 à 18. L'Église véritable remportera la victoire finale. L'Église véritable va persévérer.
Et l'Église véritable est représentée par les hommes et des femmes qui acceptent la souffrance, qui acceptent d'aller de l'avant, qui regardent aux choses d'en haut, qui refusent les enseignements de Jézabel, qui refusent l'idolâtrie, qui refusent quelqu'un qui domine sur le peuple de Dieu comme un dictateur. Si les véritables chrétiens ne prennent pas position, s'ils ne quittent pas et si les autres ne se répandent pas, le Seigneur va frapper et il le fera sûrement et certainement. Oh, que ceux qui ont des oreilles d'écouter écoutent. Je vous appelle à la repentance. Allons à la repentance. Repentons-nous, il est temps. Il est grand temps pour la repentance. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, vous soutienne et vous accorde le discernement à discerner quel temps nous sommes en train de connaître. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen.